Et puis, je voudrais répondre à ceux, qui, trouvent que, il y a un blasphème et une atteinte aux croyants, sur, l'image de la scène, le tableau de la scène qui a été reproduit. Bah, en fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent. En fait, l'État n'est pas religieux et la France a une très grande culture de caricature et de moquerie. Ouais, on On est peut pas Charlie ou on l'est pas. on peut Est-ce que pas être c'est le Charlie. Attends, moment? attends, je termine. On peut pas être Charlie pour Mahomet et puis d'un seul coup se dire: «On n'est plus Charlie parce qu'il s'agit des chrétiens». Donc En c'était fait bien en la fait scène. en fait, nous, on s'aligne pas sur les religieux quand on fait des fêtes. On va pas demander au curé, «Qu'est-ce que tu penses de cette festivité? Est-ce que tu crois que...» En fait, on s'en fout de votre avis. On s'en fout des religieux. On n'a pas à s'aligner sur eux. La France est un État laïque qui a une culture de la caricature. La fête était une provocation où tout le monde était représenté dans toute sa splendeur. La France, c'est la liberté. La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la caricature, c'est la moquerie, c'est le blasphème, c'est tout ce qu'on veut. Eh ben, c'est fut un tableau magnifique, de bout en bout. Et les gens qui disent oui, une atteinte, mais vous avez la foi si faible pour vous sentir offensé par un truc festif Oui. comme ça qui apparaît dans la télé, mais vous Mais êtes quelle dingue. était Non mais attends, on l'utilité? s'en fout. On n'a pas à s'aligner sur les religieux. Point barre. Je pense que cette dame a tout à fait raison. Ou du moins, elle a tout à fait le droit d'exprimer ce qu'elle pense. Mais de la même manière, moi, en tant que citoyen français croyant, j'ai aussi accès à la liberté d'expression et j'ai le droit d'exprimer, même si ça ne lui plaît pas, ce que moi je pense. Et il est important, au-dessus on voit la définition de la laïcité. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public, ce que personnellement je pense qu'ils n'ont pas respecté. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. Donc oui, les amis croyants, ne nous taisons pas. Exprimons ce qui nous blesse, mais en dehors de toute forme de violence. Personnellement, je condamne fermement tout le cyberharcèlement, par exemple, qu'a subi cette DJ qui était au milieu de la scène que nous dénonçons. Mais de l'autre côté, je dénonce cette violence au travers de la moquerie qu'ils ont fait envers les croyants. Je dénonce toutes les moqueries qui seront faites envers n'importe quel croyant. Mais nous ne devons pas agir par la violence, ne répondons pas par la violence. Jésus que nous aimons nous a toujours enseigné de répondre par l'amour, de prier pour ces gens, mais pas de nous taire. Donc exprimons-nous, parce que ça va bien au-delà de cette cérémonie, comme le dit cette dame. Par exemple, aujourd'hui, si vous prêchez la Bible dans son entièreté, vous êtes condamnable. Aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie sur les colonies de vacances. Par exemple, j'entendais sur cette même radio un débat, faut-il autoriser le droit de vacances pour les personnes les plus démunies? Et je pense que c'est quelque chose d'excellent. Nous-mêmes, dans l'église où je vais, nous organisons des colonies pour les enfants les plus défavorisés. Et voilà, ça leur permet de sortir de leur milieu, mais une nouvelle loi est sortie que toute colonie à connotation religieuse se verrait interdite des bons CAF. Oui, ils cherchent à nous enterrer, alors ne nous taisons pas, parce que petit à petit, l'État fait son nid. Alors exprimons-nous tant que nous le pouvons, en dehors de toute violence. À tous, soyez bénis. Ciao, ciao.